Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, franchement, disons-nous la vérité. Et puis aussi, quand il y a des choses qui se passent comme ça, venez, on va partager des histoires pour vous aider d'autres personnes qui n'ont pas encore compris. De nos jours, voici d'autres enfants. Avant, ceux que les parents les ont confiés à leur grand-mère ou à leur grand-père ou à leur grand-père, aujourd'hui, voici d'autres qui sont victimes. Voici un monsieur qui me confie son histoire. Il dit, lui, franchement, il était très petit et sa mère l'a pris et elle allait se marier ailleurs. Son père et sa mère ne se parlaient plus. Il n'y avait pas de contact, mais un jour comme ça, son père s'est levé, il était très petit, il avait au moins 5 à 6 ans. Son père allait le chercher pour l'envoyer dans sa famille. Quand son père va le chercher, il l'envoie chez sa famille. Lui, il n'a pas duré, il s'en va à Abidjan pour aller se chercher. Pour qu'au moins l'enfant a connu sa maman qui est sa grand-mère. Et lui, il s'en va se chercher, il gagne un peu d'argent, il l'envoie à sa maman qui est la grand-mère de l'enfant, mais lui qui m'a expliqué l'histoire là. Et c'est comme ça passait. Un peu. Il ne comprenait pas la langue parce que la langue de sa mère et la langue de son père, ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu arrives à quelque part, tu ne comprends pas la langue, tu dois apprendre à parler la langue d'abord. Donc, la grand-mère de l'enfant paternel apprenait l'enfant à parler sa langue d'abord. Voilà, la langue paternelle juste du village pour que l'enfant puisse, il ne faut pas ils vont critiquer l'enfant, il ne faut pas ils vont dire des choses à l'enfant. Et la grand-mère paternelle a formé, oui, a instruit l'enfant. Vous savez, de nos jours, il y a des grandes-mères, il y a des grands-pères. Les mauvaises choses, les sorcelleries, souvent, ils viennent donner ça à leurs petits-enfants. Quand ils aiment les petits-enfants, arriver au moment là, ils pensent que la sorcellerie est bonne chose là. Eux, ils donnent. Et le jeune homme a dit non, que oui, il était là, ça allait bien, sa grand-mère s'occupait de lui, comme ça. Même il ne connaissait plus sa maman parce que depuis 5 ans, son père allait le chercher. C'est son père, mais tu lui dis, c'est depuis 5, il avait 5 ans et puis son père allait le chercher. 5 ans, il ne connaît même plus sa mère. Et ça, à l'âge de plus de, on sent dans 25 ans ou 20 combien là, c'est là, il a vu sa mère. Mais après, on va arriver là-bas, comment il m'a expliqué. Il dit, étant au village, il partait sa grand-mère au champ, sa grand-mère lui parlait, sa grand-mère disait des choses, lui-même, il était content. Lui, dans sa tête au début, il pensait que sa grand-mère, c'était sa maman, parce que lui, il appelait sa grand-mère maman. Il ne savait pas que c'était sa grand-mère. Il appelait cette mémé-là maman. Et maman, elle est toujours restée. Il partait avec sa grand-mère au champ, fait des choses, fait ceci. Un jour, parce que sa grand-mère, elle savait tu protégeait, tu gardait aussi ses petits-enfants. Donc, lui, il était 6e petit-enfant qui était à la maison. Que sa grand-mère s'occupait. Bon, il peut dire la grand-mère s'occupait des 6 enfants-là. Les 6 enfants-là, leur papa est différent. Donc, un jour, il dit qu'ils sont allés au champ. Et quand ils sont arrivés là-bas, la grand-mère a pris cola, elle mangeait. La grand-mère mangeait cola, elle aime sucer tabac. Donc elle a pris cola là, elle a cassé. Et puis elle a dit à ses petits-enfants que, dis-moi, tu veux devenir quoi dans ta vie? L'autre dit non que je veux devenir docteur. L'autre dit non que oui, je veux devenir ceci. L'autre dit non que je veux devenir comme ça. Lui, à son tour, sa grand-mère lui demande, tu veux devenir quoi? Il dit, lui, il ne sait pas. Sa grand-mère dit, ah bon, donc toi, tu ne sais pas. Donc toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Il dit, lui, il ne sait pas ce qu'il va faire dans sa vie. Les autres, maintenant, ceux qui ont dit là, qu'il veut devenir ceci là, elle a coupé cola là, elle les a donné, ils ont coupé, tous, ils ont marché. Lui seul, il a refusé de manger cola la moitié de cola là. Et lui seul, il a refusé aussi de dire non que ce qu'il veut devenir. Et c'est passé comme ça. Mais il était toujours attaché à sa grand-mère. Et un jour, vous savez, dans la vie, quand tu aimes quelqu'un là, la personne que tu aimes là, tu sais, c'est que, attends, arriver là-bas. Donc, la grand-mère, au village, tout se passait bien, elle n'a pas de problème, elle est ceci, elle est cela. Un jour, il y avait
pasteurs qui sont venus au village pour prêcher un peu la parole de Dieu. Et le pasteur vient, on met les films de la sorcellerie, etc., etc. Quand ils ont mis le film de la sorcellerie, si l'écran géant que vous connaissez, on dit le film, quand ça a commencé à la troisième minute, c'est-à-dire 3 minutes où les gars parlaient de la sorcellerie à mettre en courant. En ce temps, il n'y avait pas courant seulement, c'était les batteries des voitures. On prenait, on colle, ou soit c'est les moteurs, on vous allumez, il y a un nom qu'on appelle, on met essence dedans, et puis tu tires. Quand tu tires, tu allumes, ça donne courant. C'est ce nom-là, j'oublie là même. Donc, quand le film fait 3 minutes, on veut parler de la sorcellerie, il n'y a plus courant. Jusqu'à... Ils n'ont plus regardé télé. Et ils sont retournés. Il dit, les gens même là, ils n'ont pas prêché, mais ils sont partis. Un jour, un an plus tard, d'autres ils sont venus. Pareil aussi dans son village. Il dit dans son village même là, il y a des choses qui se passent là-bas. S'ils ne t'ont pas dit que ça la fait. Mais quand tu... C'est ça, on vous dit non, que quand vous arrivez à quelque part, quand tu vois d'autres personnes en train de marcher sur les têtes, toi, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut marcher sur ta tête. Parce que si tu veux poser des questions, pourquoi les gars marchent sur les têtes vite comme cela, tu risques de prendre balle perdue. Jai ne savait pas que sa grand-mère, elle était sorcière. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait même pas. Il dit souvent, quand il s'est endormi comme cela. Et puis il voit que lui-même, son âme quitte en lui. Et puis les gens viennent chercher, eux, ils s'en vont manger. Et quand matin il se lève, il est rassasié. Une fois, 2 fois. 3e fois, il allait dire à sa grand-mère que un jour, sa grand-mère parlait avec ses camarades. Vous savez, au village là-bas, les femmes, les vieilles femmes, elles peuvent s'asseoir quelque part en train de parler. Les jeunes peuvent s'asseoir. Donc, ce n'est pas groupe. Sa grand-mère, lui, il s'est levé matin. Et lui, c'est un grand puceur. Il dit ce jour-là, même quand on dit pipi la main, on l'appelait pipiro. Donc, quand il s'est levé à mettre en sa grand-mère, il dit, mais tiens, c'est ceux-ci, ils ont cassé tuyau de ceux-ci ou bien. Donc, les femmes ont commencé, les vieilles femmes ont commencé à rire. Que faut faire sortir le pagne avec un natte que tu as dormi dessus là, tu as pissé dedans. Et il a pris tout doucement, il a envoyé ça, il a mis ça au soleil. Et il allait dire à sa grand-mère que, grand-mère, ça fait 1 et 2 fois. Et aujourd'hui, ça fait 3 fois. Qu'il y a des gens que je ne connais pas. Quand je dors, des gens viennent me chercher, on s'en manger. Mais je ne vois pas les visages là. Quand je viens souvent, je ne mange pas juste quand c'est le soir, je mange. Je ne sais pas c'est quelle nourriture, je n'ai pas l'appétit. Sa grand-mère dit, ah bon, il dit oui. Parce qu'il dit même à sa grand-mère, lui a dit non que oui. Il a appelé sa grand-mère d'abord pour expliquer. Sa grand-mère dit non, il faut parler. Et c'est grave, il dit non. Sa grand-mère dit il faut parler. Il a commencé à verser ça maintenant, devant toutes les femmes là. Qu'il y a des gens qui viennent me chercher, on s'en manger, mais ils ne voient pas les visages. Je ne vois pas les visages. Mais il ne sait pas c'est qui. Mais si c'est la sorcellerie que les gars veulent m'amener dedans là, si je suis dedans, celui qui m'a envoyé là, ils vont me dire c'est lui là qui m'a envoyé. J'ai commencé sur sa famille d'abord. C'est-à-dire, je vais être gradé pour tuer sa famille d'abord, jusqu'à lui-même, il va rester à la queue. Donc, ils n'ont qu'à se méfier. Il dit il avait au moins 10 ans. Entre 10 ans ou 8 ou 9, 10 ans, 9 ans comme ça. Et puis, il a commencé à parler de ça. Les femmes, les vieilles femmes qui étaient là, mon petit fils, toi, tu as des paroles comme cela. Ah bon? Donc, toi, mais ton cœur est mauvais. Il dit oui, que je dois dire ça là parce que j'aime pas des choses comme ça, j'aime pas ça. Pourquoi les gars veulent m'amener sans même me prévenir que des choses comme ça, j'aime pas ça. Que la personne qui va m'amener dedans là, lui-même va prendre. Il allait dormir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu le soulever ni pour dire allons-y. Il ne savait pas que sa grand-mère était sorcière. C'est là ça a chauffé. Il ne savait même pas que sa grand-mère était sorcière. Mais il a déjà parlé, c'est-à-dire, il a déjà alerté tout le monde que oui, celui qui va ou celle qui va m'amener là-bas, là, elle n'a qu'à se préparer ou il n'a qu'à se préparer. Si je m'en vais là-bas et que j'ai reconnu celui qui m'a envoyé là-bas, là, je vais être plus gradé. C'est-à-dire, j'ai tué les gens, ils vont me donner des galons, des grades jusqu'à... Maintenant, quand je suis... Là, maintenant, s'il prend position maintenant pour dire il va le tuer, il va commencer sur sa famille d'abord, puis lui-même, il va... Donc, quand ils ont attendu ça, là, ce mec qui venait là, le chercher là même là, ils ont dit, le petit là, il a un mauvais cœur, laissez-le comme ça. Lui-même où il est là, laissez-le. Et le jeune homme, il était tranquille.
Il dit quand il s'en mangé dans les coups là, il a dit non que, hé, bravo, ce sonnerie là, moi je suis pas dedans. Il dit, il avait 10 ans et puis il disait, même quand il s'en a telle famille, il s'en mangé là, lui il dit là-bas que si c'est pour l'initier ou soit si c'est pour le mettre dans la saucisserie, ils n'ont qu'à enlever ça dedans. Il dit, toi, avec, il dit oui. Lui, il était comme Cabribo. Lui, il s'en foutait. Qu'il avait un ami à ce temps, ils étaient 80 comme cela. Il dit à l'époque, il y avait un jeune homme, il y avait un jeune aussi, même âge là, mais le gars là, il était âgé que celui qui m'a expliqué l'histoire là. Un peu quoi d'âge. Il dit, le jeune, dans le village, c'est le jeune qu'on reconnaît que c'est un sorcier. Mais tout le monde avait peur d'aller marcher à lui, d'aller manger à lui. Lui, il partait manger à lui, gars là. Et puis quand il veut manger à le gars là, il dit, hey Joe, moi il te dit, c'est toi qui m'as invité. Il ne faut pas que tu vas initier manger ça là. Ce qu'on est en train de manger, si tu as erré, tu m'as mis dans vos saucisseries là, je ne vais pas être content. Et puis je vais te dénoncer. Le gars aussi qui l'invite, il dit, mais Joe, est-ce qu'il t'a dit non que je vais t'initier ou bien? Est-ce qu'il t'a dit, moi, toi, on t'invite et puis c'est toi qui as les paroles comme ça. Il dit, moi, je t'ai déjà dit. Donc, au fur et à mesure, il faisait ça. Tout le monde, même au village, tout le monde avait peur de lui. Parce qu'on dit, sa bouche là, vraiment. Ah, et souvent il dit non que si vous me tuez là, je vais venir vous chercher. Donc il fait des trucs même que les sorciers, même eux disent non, que ce gars là on doit le laisser. Ça ne va pas dans sa tête. Là, il sait ce qu'il faisait. Un peu. Aujourd'hui où je vous parle là, il dit, où sa grand-mère a demandé à ses petits-enfants, vous voulez devenir quoi? Et d'autres ont dit, ils veulent devenir docteur, d'autres ont dit, ils vont devenir ceci. Les mêmes qui ont dit, ils veulent devenir docteur, eux tous ont eu bac. D'autres sont allés à l'université. D'autres sont allés faire ceci. Lui, mais il n'est pas allé. Même bac, mais il n'a pas eu. Même bac, lui, il a simple BPC seulement. Bac même, il n'y en a pas. Mais ceux qui disaient non, qu'il veut être docteur, il veut être ceci. Aujourd'hui, où il dit, bon, il m'a expliqué, il dit, aujourd'hui où je vous parle là, ceux-là, c'est-à-dire ramasser des poubelles même est mieux même. C'est-à-dire, quelqu'un même qui vend dans la boutique de l'autre même est mieux. La majorité de ces petits-enfants sont au village. Il y a 3 seulement qui sont en ville. Et ceux qui sont en ville là même, là, eux, les vie est comme ça, couroupa. Lui seul, lui n'a pas mangé. Au moins sa vie même est mieux même que ceux même qui sont arrivés loin à l'école. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit un jour, il est tombé gravement malade. Il dit, maladie qu'il a pris. Et il allait à l'hôpital avec ses parents, 0. Là, il était venu en ville. Il était à Abidjan. Donc, il tombait malade. À chaque fois, il tombait malade. On sent à l'hôpital, les examens, par-ci, par-là, 0. On la voit ici, 0. Et ils ont décidé, on dit, bon, d'accord. Vous connaissez ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle bailler. Voilà, il y a un truc qu'on appelle chez les BT, là, on voit ça, bailler, un truc comme ça. Donc ses parents l'ont pris, ils l'ont amené. Ça, c'était à l'époque, il y a très longtemps. Donc ils l'ont amené là-bas. Et c'est là ils ont dit non que oui. Dans la vie, nous on peut te soigner, nous on peut faire ceci. Mais où tu es là, ils ont mis une boule dans ton ventre. Et cette boule est en train de vraiment marcher dans ton corps. Mais quand ça arrive à quelque part, où ça arrive là, c'est là-bas, ça te fait mal, tout ton corps te fait mal. Que tu aimes, tu te grattes la peau, il dit oui. Il dit, il y a quelqu'un qui voulait te faire du mal, mais la personne n'a pas réussi à le faire. Et le jeune aussi a cherché. Il dit, c'est qui encore? Et le gars là, il est rentré dedans. Il dit, un jour vous êtes parti au champ. Vous étiez, genre comme, bon, les petits enfants étaient là. Et cette personne, tu aimes cette personne d'abord. Et cette personne a dit, mangez, toi tu veux faire quoi dans la vie? Toi tu veux faire quoi dans la vie? Et c'est là, il s'est rappelé que c'est sa grand-mère paternelle qui a fait ça. Qui a fait ce truc que toi tu veux devenir quoi dans la vie? Toi tu veux faire ceci, c'est sa grand-mère paternelle qui a fait ça. Et encore, et le gars dit non que oui, ta grand-mère paternelle a vu ton étoile. C'est toi seul, elle n'a pas récupéré ton étoile. Les autres, elle a déjà récupéré leur étoile. Actuellement, les autres là, eux ne peuvent jamais devenir quelqu'un dans leur vie. Donc actuellement, ta grand-mère, elle est avec toi, elle veut de toi. C'est ton étoile là même, là, elle voulait, mais elle n'a pas pu récupérer ça. Et aujourd'hui, et le gars dit, bon d'accord, on dit, on fait retour à envoyer ou on fait comment? Il dit, non, c'est sa grand-mère, il aime. Ben, maladie, la boule, là, ils n'ont qu'à enlever ça dans son corps.
Il dit, quand ils ont fait le travail, il dit, si tu vois, vous voyez les boules des... Oh, il y a des boules, il y a une petite boule là même, quand vous voyez chose, comment dirais-je, je ne sais pas, comme billes. Vous voyez les billes là, non? Voilà. Il dit, c'était comme ça. Et ils ont enlevé ça dans son corps. Pour enlever là, ils lui ont donné des médicaments traditionnels. Traditionnels, on dit non, ah, tu vas chier, mais chier là, c'est dans le vase, tu vas chier. Et quand tu finis de chier, tu prends bois et tu cherches. Tu cherches. Quand tu attends, si tu as retrouvé bidina, c'est que c'est déjà quitté. Et à chaque fois, quand il partait chier, il fouillait, il mettait l'eau dedans, il mettait l'eau dans le vase et puis il chie. Quand c'est dur, il va. Eh Seigneur, souvent là, il y a des gens qui fatiguent le corps de l'homme. Hein. Quand c'est dur là, il va prendre son temps, il prend bois là, il va appuyer, pour que au moins sa caca là même devienne mou d'abord et puis il va fouiller maintenant s'il n'y a pas de boule là dedans. Il dit il a fait ça pendant 4 jours. Et c'est 4e jour que boule est tombée. Bila. Et il a pris Bila. Il dit ah voici Bila. Et ils ont pris Bila, maintenant ils ont enterré. Et ils ont dit bon d'accord, tu vas voir, il y a quelqu'un, ils vont t'appeler, ou soit si tu es au village, tu dis c'est ta grand-mère non, mais c'est pas ta grand-mère seule qui était à la base de toi, à ton truc. Un jour, tu es quitté dans la maison et tu allais dire à ta grand-mère que celui qui veut me, ou celle qui va me mettre dans la sorcellerie n'a qu'à se préparer que je vais me venger là. Qu'il y avait une dame qui n'avait pas de dents dans sa bouche. C'est elle qui était en complicité avec ta maman et avec ta grand-mère pour te faire ça. Ta grand-mère ne voulait pas, mais elle a vu ton étoile. L'autre là, elle a vu ton étoile. C'est elle qui voulait parce que dans leur royaume là-bas, c'est elle qui commande ta grand-mère. Donc ta grand-mère était obligée d'accepter. Le jeune dit, ah bon? On dit, si tu es au village là-bas, là, Boula Dama, on a enterré là. C'est qui a donné Boula à ta grand-mère là. Tu vas aller, ils vont te dire, elle est malade. Maladie là, tu vas pas faire. Dès que toi tu arrives au village seulement là, tu vas pas faire 2 jours, elle va mourir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont dit ça devant son papa et sa maman. Ils sont allés à Abidjan. Mais lui n'est pas allé au village. Donc, il était là, tout ça là. Donc, à chaque fois quand il veut aller au village, son papa dit non, faut attendre d'abord. Faut attendre d'abord. Il dit ok. Donc, il a fait au moins plus de faut attendre, tu vas te soigner, tu vas vite. Tu vas bien, au moins si tu reprends ta force, tu reprends ta forme, que tu peux partir là-bas. Il dit ok. Donc, il a fait plus de 6 à 7 mois. Et on partait dans fin d'année maintenant, en 95 comme ça, 94, 95. On dit Abidjan, pour aller dans son village, avant là c'était 75 francs, il m'a dit 75 francs. Car, oh oui Seigneur. Voiture seulement, 75 francs. Et c'est dans ça maintenant, il a décidé de partir au village. Lui et son papa même partait voir sa maman aussi. Et ils sont allés là-bas. Ils arrivent, 2 jours après, la grand-mère meurt. Et c'est là son papa voit son fils, il dit, ah, ce que le gars l'a dit là, c'est vrai. La vieille maintenant, l'autre là meurt. Sa grand-mère vient se confesser maintenant pour dire, ah, mon petit-fils, je te demande pardon. Voyez ce que j'ai fait. Et puis, avant, elle s'est confessée devant son petit-fils là, plus son fils. Devant les deux seulement. Hein, que c'est la dame qui a décidé là, c'est elle qui m'avait envoyé en mission. Parce que dans nos royaumes là-bas, elle est ceci, elle est cela. Sinon, où tu es venu me dire, le jour où tu es venu me dire pour dire, ceux qui veulent t'initier là, eux ils veulent faire ceci, tu vas prendre, moi tu vas venir les tuer là. C'est moi, me suis transformé en une petite fille pour venir te chercher. C'est parce qu'il a caché mon visage que tu ne m'as pas vu. C'est là le jeune homme a dit, ah bon, mais pourquoi tu voulais me tuer? Il dit non, que c'est celle qui est décédée à celle qui mettait pression sur moi, parce qu'elle était gradée que moi là-bas. Parce que moi j'ai mangé pour eux, moi c'est pour moi là, ils voulaient manger. Donc moi, il dit non, qu'ils n'ont qu'à voler toi ton étoile, ou soit ils n'ont qu'à t'initier. C'était les deux choses là. Et c'est là le jeune homme a dit, ah grand-maman, moi je t'ai aimé comme ma maman. Comment tu peux faire ça? Elle dit, ah, toi, quand tu es dans la sorcellerie, une fois que tu manges pour les autres, tu es obligé aussi de manger pour qu'on puisse manger pour toi. Donc, il faut manger et puis manger aussi. Et c'est là, ils ont enterré la dame, ils ont fait les trucs funéraires, ils ont enterré. Lui, il est quitté là-bas. Donc, le message qu'il m'a laissé, c'est pour vous dire non, que depuis 1900 et quelques, il y a des parents même, et il y a des grands-parents, vraiment, qui étaient bizarres, qui ne donnaient pas l'amour vrai à leurs petits-enfants. C'était que la sorcellerie qu'ils donnaient à leurs enfants. Aujourd'hui, là même, c'est des enfants même qui ont pris
galon même de ça maintenant pour dire eux-mêmes là, ils sont capitaines de la société. Ils font des bêtises maintenant que toi-même tu es là et puis tes lames courent. Tu dis Seigneur, c'est quand on va quitter dans ce monde-ci. C'est quand on va quitter dans ce monde de cruel comme cela. Tu nous as mis sur cette terre-là, c'est pour faire les bonnes choses. Mais aujourd'hui, d'autres transforment les bonnes choses en mauvaises choses. On ne sait plus où on va partir. Donc, s'il vous plaît, vous qui confiez vos enfants à vos grands-parents ou à vos papas là, ou à vos mamans là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Souvent, même à l'enfant, même un vrai sorcier ou sorcière, et puis il rentre dans la vie de ta maman ou de sa grand-mère, et puis il s'en bousille, tu ne sais même pas. L'enfant de maintenant, même, il connaît la sorcellerie qu'une grande personne. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.